Vous venez de me dire que je... Que nous vous accordons la liberté. Vous êtes libre, Maria. À partir de ce moment, vous êtes libre. Libre? Pour de vrai, je suis libre? Hein? J'ai bien entendu. Voulez-vous me répéter ça, s'il vous plaît? Concernant le cas présent, votre demande de clémence... Non, non, la fin, mon Dieu, dites-moi la fin. Par conséquent, nous vous accordons la liberté. Nous accordons? Vous avez dit nous accordons? Je viens de vous le dire. Vous êtes libre, Maria. Libre. Vous pouvez partir quand vous le voulez. Dans la rue. Libre. Libre. Maria, ne m'avez-vous donc pas entendu? Je dois maintenant vous faire connaître vos droits, selon l'article 347. Libre, libre, enfin. Oh mon Dieu, libre. No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso. Fuera y dentro, créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Tout-puissant, tu m'as enfin entendu. Merci Seigneur, merci. Merci. Maria, vous allez bien? Oh oui, je me sens bien, je me sens très très bien. Je me sens tellement bien que ça m'est bien égal les articles ou les lois ou quoi que ce soit, ou tout ce qui importe, c'est que je sois libre et que je pourrai revoir le soleil de nouveau en étant dans la rue. Oh, merci, merci mon Dieu. Oh, merci, merci. Tu as aimé mon baiser? Je... D'après ta réaction, j'imagine que tu as adoré mon baiser. Eh bien, je vais aller nager. Aller nager? En effet. Et le cours? Écoute, ne t'inquiète pas. Mon papa te paiera le cours complet. Ok? Mais mademoiselle! Luciano. Tu as réussi. Tu as obtenu ma liberté. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est ton triomphe.
C'est ton triomphe, merci beaucoup. Je te l'avais dit. Je t'avais dit de ne pas perdre espoir. Oh, comme tu avais raison. Je suis la femme la plus heureuse du monde et je te le dois à toi, seulement à toi. Oh, merci. Je te remercie à genoux. Que fais-tu, Maria? Lève-toi, s'il te plaît. Laisse-moi t'exprimer ma gratitude envers toi. Envers toi et envers Dieu. Oh, mon Dieu. Merci. Luciano, merci, merci. Maria, ce moment a valu la peine, même après tant d'années de lutte et de désespoir. Oui, Je suis heureux pour toi et pour moi. C'est également le moment le plus heureux de ma vie. Je te le jure. Luciano. Si je pouvais seulement te dire combien je t'aime. Mademoiselle Estrella, nous avons perdu beaucoup de temps. Faites-moi le plaisir de sortir de la piscine. Non, Gréco. Nous ne le perdons pas. Tu me regardes et moi je me laisse regarder. Comme ça, nous apprenons l'un de l'autre, non? Non, moi je suis venu vous donner un cours, pas pour vous regarder nager. Je vous demande de sortir immédiatement pour que nous commencions. On me paie pour vous donner des cours. Ce n'est pas de ma faute. Je ne veux pas me mettre mal avec votre papa. Nous avons convenu d'une chose et je vais la respecter. Voyons. Un instant. Avant toute chose, pourquoi est-ce que tu me vous vois? Par respect. Nous ne sommes pas amis et ne le serons pas. Ah. Vous êtes mon élève. Et est-ce que ce sermon fait partie de la leçon? Ça fait partie de mon éducation. Alors tu penses que je suis mal élevée? Eh ben... Ah, est-ce que tu peux être antipathique? Ça m'est bien égal ce que vous pensez de moi. Faites-moi le plaisir de sortir immédiatement de la piscine. Ah, c'est d'accord, professeur. J'arrive. Ah. Merci. Je veux que tu saches une chose. Quelle chose? Je prendrai le cours dehors. Dehors? Oui, dans le jardin. Écoute, Gréco, je ne suis pas du tout idiote. J'étudie le journalisme à l'université, mais je n'y vais pas tous les jours. À quoi bon? Bon, mais alors pourquoi auriez-vous besoin d'un professeur? Eh bien, pour embêter mon papa. Mais viens, parle-moi donc un peu de ta vie, comme ça nous allons passer un moment plus... Mademoiselle Estrella, je ne suis ni votre jouet, ni votre clown. Je suis juste venu vous donner un cours. Mais si vous n'en avez pas besoin, je n'ai pas besoin non plus d'être ici. À écouter vos stupidités. Alors excusez-moi. Oh, il a du caractère. Il me plaît. Maria, je suis vraiment triste parce que tu t'en vas. Mais aussi tellement contente parce qu'ils t'ont rendu ta liberté. Ne pleure pas, s'il te plaît, Viviane. Moi aussi, ça me fait de la peine de te laisser ici. Je vais pas gâcher ton immense bonheur, hein. Je te promets que quand je sortirai, j'irai à Mexico pour te chercher. Je t'écrirai très souvent. Tu seras heureuse, Maria, tu verras. Ça fait tellement longtemps que j'ai oublié comment être heureuse. Je ne sais pas comment exprimer la joie. Je ne sais pas si un jour je ferai encore confiance à quelqu'un. Je suis redevenue une véritable personne. Je ne suis plus un numéro ou une prisonnière. C'est pour toi le début d'une nouvelle vie, Maria. Ne pleure pas. Je pleure de joie en pensant que je vais pouvoir de nouveau embrasser mes enfants. Même si je ne sais pas encore comment je vais me présenter devant eux. Ça me tourmente. Quelle sera la réaction de mes enfants quand ils me verront? Accepteront-ils? Me repousseront-ils? Oh
mon Dieu, ne m'abandonne pas maintenant que j'ai tellement besoin de toi. Bonjour Lupita, je viens voir mon père. Hector, Monsieur Esteban est occupé. Oui, Monsieur Esteban peut très bien être occupé, mais avant toute chose, c'est mon père. Et il ne peut pas être occupé pour moi, Lupita. Je viens voir mon père, pas le président de l'entreprise, d'accord? S'il te plaît, tu ne peux pas entrer. Qu'est-ce qui se passe, Lupita? Qu'est-ce qui se passe là? Rien, mais Lupita ne me laisse pas voir mon père. Monsieur Lionel, je vous en prie. Viens dans mon bureau. Allez, viens dans mon bureau. Pourquoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se Non, passe? viens là pour discuter. Mais explique-moi ce qui s'est réellement passé pour que tu en arrives à démissionner le premier jour de travail, mon fils. Comprends-moi, la demoiselle Estrella San-Roman est finalement encore pire que je ne l'imaginais. Alors plus jamais je ne lui donnerai un cours. Je ne suis pas disposé à perdre mon temps avec cette prétentieuse. Si elle veut étudier la biotechnologie, elle se trouve un autre prof. Parce que moi, je ne subirai pas tous ces petits caprices. Comment ça, il a démissionné, ton professeur de biotechnologie, dès le premier jour, Estrella? Tant mieux. Il était vraiment nul. Mais maintenant, que vas-tu faire, ma fille? Rien, m'en trouver un autre. Ah, également un prof de yoga. Quelle merveille, figure-toi qu'on dit que tous les artistes pratiquent le yoga. Oui. Dis-moi, et papa? Il m'a prévenu qu'il allait déjeuner avec Hector, mon cœur. Et pourquoi ne m'ont-ils pas invité? Ah, ma fille, je suis certaine qu'ils vont parler d'affaires. Quelle importance. Non, bien sûr. Comme Hector travaille avec papa dans son entreprise, c'est son petit préféré, bien sûr. Tu sais parfaitement que ton papa ne fait pas ce genre de différence, ma petite chérie. Nous vous aimons de la même manière tous les trois. Tante Carmela, ce n'est pas vrai. Toi, tu préfères Angel? Moi, Angel? D'où sors-tu donc ça, mon cœur? Tu as toujours été plus attentive à lui. Bon, mais je suis également très attentive à toi, qui est ma petite poupée, hein? Peut-être oui, mais j'aurais préféré avoir une tendresse plus proche, un peu plus spéciale, plus pour moi. La tendresse d'une maman. Je donnerais tout ce que j'ai pour avoir ma maman près de moi. Esteban, prépare-toi parce que je te jure que je vais faire justice. Je t'aimerai tant que je vivrai. Je te détesterai tant que je vivrai. Nous nous marierons très bientôt. Notre bataille est terminée. Nous nous verrons très bientôt. Notre bataille ne fait que commencer. C'est gagné, Esteban. Nous avons gagné. Tu as perdu, Esteban. Tu as perdu. Hector Esteban est ton papa, mais tu ne peux pas l'interrompre quand il est occupé. Bon, mais pourquoi autant de mystère? Avec qui il est occupé? Ah, je le comprends. Il est avec cette femme, c'est ça? En effet. Anna Rosa est dans son bureau. Il n'y a aucun doute, Lionel. Tu es bien le grand protecteur de mon père. Ne le prends pas comme ça. Mais comment veux-tu que je le prenne alors? Pourquoi prends-tu parti pour lui et non pour nous, Lionel? Je te l'ai dit. Parce que je pense que vous êtes injuste. Lionel, toi aussi tu es orphelin de mère. Tu peux bien imaginer ce que je ressens, non? Écoute, arrête de jouer à la victime, Hector. Tu ne peux pas te comparer avec moi, ni avec ce que je peux ressentir, parce que ta mère n'a pas été assassinée comme la mienne. Ma liberté. Après autant de temps, je vais enfin revoir le monde. Maria, tu vas bien? Oui, je vais bien. Et ça, c'est grâce à toi qui m'as rendu la liberté.
Grâce à toi, je peux marcher dans les rues. Respirer cet air qui semble tellement différent. Je suis libre, Luciano, libre enfin. J'ai l'impression que je vais m'évanouir d'émotion. Mes espoirs sont en train de renaître. Mes illusions mortes ont ressuscité. Tout ça grâce à toi. Grâce à toi, Luciano. La vie te rend enfin ce qu'elle t'avait enlevé, Maria. Aujourd'hui, tu récupères ce que tu avais perdu pendant si longtemps, Maria. Aujourd'hui, tu appartiens au monde. Maria, à ton monde. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je voudrais rire, je voudrais pleurer en même temps. Je voudrais me lancer à courir comme une folle dans toutes les rues pour toutes les parcourir en même temps. Je voudrais pouvoir voler pour sentir ma liberté, mais en même temps, j'ai tellement peur. J'ai peur de ce qui m'attend ici et dehors. Pendant un instant, j'ai éprouvé le désir de retourner dans ma cellule, de frapper à cette porte pour qu'on me l'ouvre et qu'on me laisse entrer dans le seul endroit que j'ai connu comme étant mon chez-moi. Pendant 20 ans. Ne dis pas ça. Une nouvelle vie commence pour toi en ce moment, Maria. Je ne peux pas te garantir qu'elle va être pleine de bonheur et de bons moments. Mais je peux t'assurer une chose. Si tu me le permets, je vais être à tes côtés pour t'aider toute ma vie. Et chaque fois que tu en auras besoin. Merci, Luciano. Merci beaucoup. C'est la seule chose que je peux te donner pour répondre à ton immense bonté. Mes remerciements les plus sincères. 1000 merci, Luciano, 1000 merci. Et que Dieu te bénisse pour toujours. Pour toujours. Ta mère a été assassinée, Léonel? Mais enfin, ça ne peut pas être vrai. Quand je l'ai appris, je ne pouvais pas le croire non plus. Mais ça s'est passé comme ça. Ma mère n'est pas morte dans un accident. Elle a été assassinée. Qui t'a dit ça, Léonel? Ton propre père. Et il ne peut pas me mentir, surtout sur quelque chose d'aussi délicat. Léonel, je ne... Tu comprends? Tu comprends maintenant pourquoi tu ne peux pas te comparer à moi? Ma douleur est bien plus grande que la tienne. Non seulement j'ai perdu ma mère, mais en plus elle a été assassinée. Je sais pas quoi te dire. Moi seulement... Je veux seulement que tu saches que je suis avec toi, mon frère. Merci. Je vais te demander un service. Tout ce que tu voudras, mon ami. Écoute, ne reparlons plus jamais de ce sujet, d'accord? Bien sûr. J'ai réussi. Esteban va bientôt se marier avec moi. Bientôt, je serai Madame San Román. Et alors, ses enfants et ses tantes vont me payer tout le mal qu'ils m'ont fait. Bonjour, ma beauté. Je n'apprécie pas du tout la manière que tu as de me traiter dernièrement, hein? Je t'ai demandé de me laisser en paix, dégage! Arrête un peu de jouer, Ana Rosa. Je ne joue pas du tout. Je vais me marier avec Esteban et je ne vais pas me mettre en péril pour toi. Ah oui? Bon, nous verrons s'il se marie avec toi après ça. Idiot! Moi, tu ne me traites pas comme ça, hein? Mais pourquoi tu ne comprends pas que c'était qu'un passe-temps, Carlos? Cherche-en une autre. Non, chérie, je n'en veux pas une autre. Tu es celle que j'adore. Et que ce soit bien clair, hein? Je suis un homme, pas un petit jouet. Carlos, je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Exact. C'est exact. De l'argent, c'est ça que je veux. Mais également... Hein? Tu me rends fou. Mais que fais-tu? Non, tu ne peux pas rester ici. Esteban peut venir à n'importe quel moment, Carlos. Ah, ouais. Mais tu peux pas nier. Tu adores être avec moi. Moi, je te fascine. Bien plus que tu ne le dis.
Dans un instant, vous aurez une table, monsieur. Merci beaucoup. Excusez-moi. Comment c'était aujourd'hui au polo? Écoute, c'était plutôt bien. C'était une bonne partie, papa. Au fait, merci beaucoup pour l'invitation à déjeuner. Il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas mangé ensemble, toi et moi. Oui, depuis que cette femme est rentrée dans ta vie. J'ai su ce matin qu'elle était avec toi dans ton bureau. Je ne veux pas parler d'Anna Rosa. Hector, je suis très content que tu travailles avec moi. Et je pense que tu as une grande facilité pour les affaires. Je veux que tu saches que je me sens vraiment très fier de toi. C'est vrai, papa? Vraiment. D'ailleurs, j'ai pensé que quand je partirai à la retraite, je te laisserai ma place. Santé. Santé. Mais le plus juste serait que tu laisses la présidence à Léonel. Il la mérite plus que moi. Si c'était quelqu'un d'autre, je me battrais pour ce poste. Mais Léonel, non. Léonel a toujours été comme mon grand frère. Tu es très généreux, Hector. Tu sais, j'ai discuté avec lui ce matin. Il m'a tout raconté pour sa mère. Il te l'a dit? Oui, et ça m'a beaucoup impressionné. Jamais j'aurais cru un truc pareil. Sa mère a été assassinée. Oui. Oui, c'est quelque chose de terrible. Quelque chose qui nous a tous marqués et que nous n'oublierons jamais. Tu as connu l'assassin? Oui. Oui, je l'ai connu. Mais je préfère ne pas parler de ça. C'est quelque chose de douloureux. Je me sens comme si j'étais en train de rêver, Luciano. Je ne peux pas croire que je suis libre. Ben, tu l'es. La ville, les rues, tout est pour moi inconnu, mais c'est tellement émouvant. Et as-tu pensé à ce que tu allais faire? Affronter la réalité. Ici, j'ai tout l'argent que j'ai pu gagner en vendant les bijoux que j'ai faits pendant ces 20 ans d'emprisonnement. C'est beaucoup plus que je ne pensais. Alors tu vois, cette nuit, je veux dormir dans un hôtel. Dans un hôtel? Ce n'est pas nécessaire, tu peux aller chez moi. Non, je veux aller dans un hôtel. J'ai beaucoup de choses à penser. Mais en plus, je veux aller dans cet hôtel où l'on m'a accusé d'avoir assassiné Patricia. Mais Maria, je ne crois pas que tu aies besoin... C'est là-bas que je veux passer la nuit. S'il te plaît, emmène-moi dans cet endroit. Maria, je comprends que tu veux... Je veux passer la nuit dans la même chambre où Patricia est morte. Maria, pour l'amour de Dieu, tu es libre. Oublie le passé, oublie Patricia, oublie aussi cet assassinat, oublie tout ça. Non, non, maintenant plus que jamais, je veux me souvenir de tous les détails de cette nuit-là. Je veux repasser un à un chaque moment. Je veux chercher quelque chose qui aurait pu m'échapper. Maria, je t'en supplie. Luciano, je suis bien décidée. Je veux aller dans cet hôtel, et ce tout de suite. Écoute, tu vois ça? C'est la dernière chose que tu reçois de moi. Tu t'amuses bien avec moi, mais tu ne risques rien. Moi, par contre, je risque mon avenir. Prends cet argent et va-t'en. Écoute, Anna Rosa. Va-t'en. Va-t'en, je vais me marier avec un homme millionnaire et je veux que tu disparaisses de ma vie. Chut, non, c'est pas aussi facile que ça, ma petite. C'est pas aussi facile. Écoute, Carlos, je suis vraiment décidée à échanger ma jeunesse et ma beauté contre l'argent. J'aurai une maison. Oh. Et j'aimerais peut-être Esteban. Par contre, toi, tu n'as seulement que 2 chemins. La prison ou la rue. Et peu importe le chemin que tu prendras, tu termineras avec un couteau dans le dos. Alors prends soin de toi. C'est trop fort, c'est trop fort. Qu'est-ce que tu parles bien? Tu devrais faire de la politique, tu sais. Mais comme tu es ni cultivée, ni intelligente, tu es pathétique et snob. Hein? Toi et moi, nous en avons pas terminé, Anna Rosa. Tu me trouveras toujours à tes côtés parce que j'aime vivre bien. Hein? Et si tu refuses de continuer de me voir, je raconte tout à ton futur époux. Ça va être très amusant de voir la tête d'Esteban San Roman quand il apprendra que je suis ton amant. Dégage! J'y vais, mais je reviens bientôt. Au revoir, ma beauté. Au fait, la prochaine fois que je viendrai te voir, je veux le double de ce que tu m'as donné. Ou je te fais rater ton mariage avec le millionnaire. Ok?
C'était ici. Ici que j'ai passé la toute dernière nuit de ma vie avant d'aller en prison. C'est à cet endroit que m'ont abandonné tous ceux que je croyais être mes amis. Et même mon mari. Et voilà. Tu dormiras dans la chambre où on a assassiné Patricia. Ça te convient? J'ai vraiment peur. Maria, il est encore temps, nous pouvons partir. Non, non. Je veux rester ici. J'ai besoin de rester. Maria, penserais-tu à te venger? Non. À me venger, non. Je pense simplement à faire justice. C'est ça mon rêve. Le désir qui m'a maintenu en vie. Maria, oublie tout ça, je t'en prie. Ne t'inquiète pas, Luciano. Je ne vais tuer personne. Je vais seulement les payer avec la même monnaie. Je ferai qu'ils sentent la mort en vie. Je me chargerai que tous meurent petit à petit, jour après jour, nuit après nuit, jusqu'à ce qu'ils implorent ma pitié. Cette pitié que personne n'a eue pour moi quand je l'ai demandée. C'est surtout Esteban San Román.